Salut les abonnés, c'est encore le général Diarrhée, votre sexologue le plus cool, le plus top, le plus proche de vous. Alors c'est réellement un plaisir d'être en face de cette caméra pour élargir votre connaissance dans la sexualité. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème vraiment très intéressant, oui. Mais avant cela, je vais te demander de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, de t'abonner à notre chaîne afin d'être au même niveau d'information que les autres. Alors pour le faire, c'est simple. C'est écrit à ta droite s'abonner en rouge là. Il suffit de cliquer là-dessus et attendre un moment. Il y a une cloche qui va s'afficher. Tu cliques sur la cloche afin de recevoir toutes les vidéos que nous allons balancer. Donc vas-y, clique. C'est fait? Super, bienvenue dans la famille. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre comment dévierger une fille. Oui, c'est un sujet que beaucoup d'hommes m'ont demandé. Alors j'ai décidé aujourd'hui de développer ce sujet-là. Donc nous allons apprendre ensemble comment dévierger une fille sans conséquence. Il faut savoir que j'ai coaché beaucoup de jeunes lycéens. Aujourd'hui, ils sont des pros. Mais je vous assure qu'à la fin de cette vidéo, vous allez être des professionnels. Vous êtes des pros. Vous allez être des pros. Voilà. Bon, notre but aujourd'hui, c'est de parler de la sexualité. Alors, il faut savoir que la sexualité fait partie de notre vie puisqu'elle est liée à nos émotions. Donc, elle fait partie de notre vie. Donc, ça veut dire que la sexualité est un art. Si c'est un art, donc on doit l'apprendre. Qui dit apprendre, on parle des étapes. Donc, l'apprentissage est basé sur des étapes. Donc, nous allons apprendre à dévierger une fille aujourd'hui, les gars. Vous allez être des professionnels. Donc, suivez attentivement. Ok? C'est parti pour le sujet du jour. Donc, le sujet du jour. Comment dévierger une fille sans conséquence? Les gars, c'est colossal. Alors, il faut savoir qu'il y a différents points qu'on va développer. Voilà, il y a des étapes. On va partir à la base d'abord. Bon, pour dévierger une fille, le premier point, le point essentiel qui est la base, qui est le pilier d'abord, c'est la confiance. Oui, la confiance. La confiance de la fille. Il faut avoir la confiance de la fille. Si tu as la confiance de la fille, alors tu peux la manipuler comme tu veux, quand tu veux. Mais, pour avoir sa confiance, comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là le problème. Alors, pour avoir sa confiance, c'est simple. Il ne faut pas la stresser. Hein? Il ne faut pas lui mettre la pression. Ça veut dire quoi? Quand tu es avec la fille, il ne faut pas lui rappeler que ah bébé, tu sais, il y a longtemps on est ensemble, je crois que l'heure est arrivée pour qu'on puisse s'envoyer en l'air. Moi, j'en ai hyper, méga, giga envie même. Si tu refuses, alors moi, je vais voir ailleurs. Alors, soit tu te décides, soit moi, je vais voir ailleurs. Quand c'est comme ça, la fille, elle est stressée. Du coup, elle a peur de vous. Elle commence à avoir peur de vous. Parce qu'il y a ce que ses camarades lui disent. Vous savez, les filles, elles causent beaucoup entre elles. Donc, ça veut dire quoi? Il y a des filles qui ont vécu de mauvaises expériences. Donc, elles vont lui dire, par exemple, que la première fois est très douloureuse. Du coup, elle a ça en mémoire. C'est à vous de la rassurer. Donc, quand elle est avec vous, elle doit être en sécurité. Elle doit être sous votre protection. Voilà, quand c'est comme ça, quand elle commence à vous faire confiance, vous allez voir qu'elle va répondre à vos appels, elle va répondre à vos invitations. Donc, il faut que la fille soit en sécurité avec vous, pas avoir peur de vous. Voilà. Donc, c'est la confiance est la base. N'oubliez pas, gagnez toujours la confiance de la fille. Quand c'est comme ça, vous avez tout gagné. Bon, après la confiance, on passe au second plan. Après la confiance, on a quoi? Les toucher. On a les toucher. Quand une fille est vierge, ça veut dire quoi? Tout est nouveau chez elle. Tout est nouveau chez elle. Même son corps. Son corps n'est pas habitué aux caresses. Donc, comment toucher cette fille-là? D'abord, il faut toucher la fille dans les zones non érogènes. Ça veut dire que les zones qui ne sont pas sensibles. Par exemple, on a les zones sensibles, par exemple le sein, les fesses, le vagin. Voilà. Mais il ne faut pas toucher la fille directement là-bas. Il faut commencer par les zones qui ne sont pas érogènes. Par exemple, les cheveux, vous pouvez lui caresser les cheveux, jouer dans ses cheveux, jouer avec ses oreilles, caresser son cou, ses bras. Quand c'est comme ça, vous n'avez pas l'air d'un pervers.
Vous n'avez pas l'air d'un pervers. Faut pas attaquer directement. Quand vous attaquez directement les zones érogènes, ça fait que vous avez l'air d'un pervers. Du coup, la fille, elle va se retenir. Elle va se retenir. Donc, quand vous commencez avec les zones qui ne sont pas, les zones non érogènes, les zones qui ne sont pas sensibles, vous allez voir que la fille, elle va se laisser aller. Elle va se laisser aller à vos caresses. Mais une chose aussi, il faut respecter les limites de la fille. Ça veut dire quoi? Quand vous commencez par les zones non érogènes, que vous descendez vers les zones érogènes, si vous voulez toucher par exemple ses seins, que la fille bloque vos mains, repliez-vous, n'insistez pas. N'insistez pas, repliez-vous. Et, communiquez avec elle, rassurez-la en lui disant qu'il n'y a rien de si mauvais à cela, que c'est agréable lorsqu'on joue avec les seins. Il faut la rassurer. Quand c'est comme ça, sa curiosité va prendre le dessus. Vous savez que les filles sont beaucoup curieuses. Donc sa curiosité va prendre le dessus. Donc elle va se laisser, elle va se laisser manipuler, elle va se laisser caresser au niveau des seins. Elle va essayer d'exploiter ce côté-là, voir ce que ça fait. Donc, en lui disant que laisse-toi aller, ça ne fait pas du mal. Si jamais, comment dire, que je caresse tes seins, que ça te fait du mal, que ça te fait mal, il faut me le dire, j'arrête. J'ai pas l'intention de te faire du mal du tout. T'as compris? Quand c'est comme ça, elle est rassurée. Donc, elle vous laisse aller jusqu'au bout de vos caresses. C'est la même chose comme quand vous voulez toucher ses fesses ou bien son vagin. Vous la rassurez d'abord avant de toucher. Ok, bon, après ce point de toucher, après les toucher, on passe à quoi? Comment habituer le vagin à la pénétration? Ça, c'est l'un des points les plus importants, l'un des points les plus importants. Comment habituer le vagin à la pénétration? Pour le faire, c'est simple. Ici, habituer le vagin à la pénétration, c'est pas, on n'utilise pas le pénis pour la pénétrer un coup. Non, on utilise les doigts. Mais pour pénétrer la fille avec les doigts, il faut s'assurer que les ongles sont bien coupés, que les ongles sont bien taillés. Il faut s'assurer aussi que les mains sont propres. Quand les mains sont propres, il n'y a pas de problème. Alors, comment commencer? D'abord, vous ne déshabillez pas la fille directement. Non, non, vous ne déshabillez pas la fille directement. Vous laissez sa chatte, son vagin dans le caleçon, là, dans son caleçon, et puis vous passez la main là-dessus. Vous la caressez au niveau de son vagin doucement, doucement. Si jamais elle essaie de vous bloquer, rassurez-la encore en disant que c'est pas, ça fait pas mal, etc. Donc, en caressant son vagin dans le caleçon, vous allez voir que ça va envoyer une excitation dans son corps. Elle va se laisser aller, elle va se détendre. Vous allez voir qu'elle va elle-même, elle va commencer à écarter ses jambes. Ça veut dire quoi? Le plaisir commence à monter, donc vous la caressez. Ce geste-là va permettre de stimuler le clitoris qui va pousser le vagin à sécréter ce qu'on appelle un lubrifiant, un liquide là-bas. Voilà. Voilà, un lubrifiant. Ok. Si elle commence à prendre du plaisir, vous pouvez maintenant enlever sa petite culotte ou soit écarter, comment dirais-je, son caleçon à côté et d'utiliser votre doigt, un doigt d'abord, de jouer avec le clitoris d'abord avant de pénétrer le vagin. On utilise, on excite le clitoris d'abord avant de pénétrer le doigt dans le vagin. Donc, comment ça se fait? Vous utilisez votre doigt, il faut mettre de la salive sur votre doigt afin de rendre humide le clitoris. Parce que si elle sent douleur là-bas, une douleur, elle va jamais vous laisser toucher cette partie-là encore. Donc, il faut s'assurer que le vagin est bien lubrifié avant de toucher. Il faut s'assurer que le vagin est humide, le clitoris est humide avant de toucher le clitoris. Donc, quand vous mettez la salive sur votre doigt, vous jouez avec le clitoris, vous manipulez les clitoris. On a déjà fait une vidéo pour cela. Vous jouez avec le clitoris. Ensuite, vous pénétrez la fille avec un doigt, soit le majeur, soit l'index. Donc, vous utilisez un doigt d'abord, puisque le vagin n'est pas habitué à être pénétré. Voilà, donc c'est sa première pénétration avec le doigt. Donc, vous utilisez un doigt. D'abord, vous ne cherchez pas une pénétration profonde. Vous utilisez une pénétration peu profonde. Donc, vous faites pénétrer votre doigt à l'intérieur en cherchant le point G. On ne met pas le doigt parce qu'il faut savoir ce que tu fais. Parce que si tu as mal fait, elle ne va plus accepter que tu la doites. Donc, on met le doigt comme ça à l'intérieur et on cherche la paroi supérieure où se trouve le point G et on stimule le point G.
En stimulant le point G, l'excitation va monter au niveau de son corps. Vous allez voir que la sécrétion de liquide lubrifiant va commencer à s'augmenter. Elle va commencer, qui va préparer le vagin à être pénétré, qui va préparer le vagin à être pénétré. Donc, quand vous faites cela avec une pénétration peu profonde. Quand vous excitez le point G, après vous cherchez à l'intérieur encore, vous cherchez une pénétration, vous commencez à augmenter la taille du doigt qui l'a pénétré. Donc vous cherchez à explorer l'intérieur du vagin en jouant avec les différents côtés, Si vous voyez qu'elle est habituée à votre doigt, que ça ne lui fait pas mal, vous pouvez ajouter le deuxième doigt et vous faites le même scénario. En cherchant, en commençant par une pénétration plus profonde, après profonde en explorant l'intérieur du vagin. Si elle est habituée aux deux doigts, c'est que là, elle est prête à recevoir votre pénis. Si elle est habituée aux deux doigts, quand vous la pénétrez avec les deux doigts, qu'elle ne ressent plus de douleur, c'est qu'elle est prête à être pénétrée avec votre pénis. C'est en cela on passe au second point, qui est la position idéale pour la pénétrer avec le pénis. La position idéale pour la pénétrer avec le pénis, c'est simple. Il y a des gens qui ont le contrôle, qui ont la maîtrise de soi. Ça veut dire quoi? Ils ne sont pas nouveaux dans la matière. Donc, ils ont la maîtrise de soi. Ceux-là, ils peuvent utiliser la position qu'on appelle le missionnaire, où la fille est couchée et vous êtes sur la fille. Quand c'est comme ça, c'est l'homme qui gère, qui contrôle la taille du pénis qui pénètre la fille, le rythme, la vitesse, les mouvements. Donc, quand c'est comme ça, on commence toujours par une pénétration peu profonde. On ne met pas tout le pénis dedans. Non, on commence toujours par une pénétration peu profonde, qui n'est pas profonde. Donc, il faut s'assurer aussi que le vagin est humide. Vous pouvez utiliser la salive pour mouiller le vagin. Si le vagin est humide, vous allez voir que le pénis n'aura pas de difficulté à pénétrer la fille. Donc, il faut s'assurer que le vagin est humide. Si le vagin est humide, vous commencez par des pénétrations peu profondes. Une pénétration qui n'est pas profonde. Vous commencez avec un va-et-vient lent, pas un va-et-vient rapide. Un va-et-vient lent. Un va-et-vient lent comme ça. Il ne faudrait pas que ça soit une pénétration profonde. Non, on commence toujours par une pénétration peu profonde. Quand il commence à prendre un coup, que ça ne lui fait pas mal, vous pouvez augmenter la taille, la longueur qui la pénètre, en cherchant la pénétration profonde maintenant. Donc, toujours avec des mouvements lents. Quand vous allez voir qu'elle-même active votre bassin vers elle, donc vous pouvez augmenter le rythme, la vitesse, augmenter le rythme des va-et-vient, Pour aussi donner plus de sensations, vous pouvez la pénétrer en même temps, caresser, stimuler le clitoris avec vos doigts. La pénétrer en même temps, caresser le clitoris avec vos doigts. Après la position du missionnaire, pour ceux qui stressent beaucoup, qui ont peur, vous pouvez laisser la fille faire le mouvement elle seule. Genre, utiliser la position de l'andromaque, où l'homme est couché sur le dos et la fille est assise sur lui. Quand c'est comme ça, c'est la fille qui contrôle le mouvement, qui contrôle le jeu. C'est elle qui contrôle la longueur du pénis, qui la pénètre. Du coup, elle-même, elle est là. Elle s'entraîne elle-même. Donc, elle commence toujours. Vous allez voir qu'elle-même, elle va commencer par une pénétration peu profonde, un peu, jusqu'à elle va vouloir tester toute la taille. Donc, du coup, elle va commencer à chercher la pénétration profonde. Quand c'est comme ça, elle maîtrise le rythme, la vitesse, la taille, la longueur du pénis qui la pénètre. C'est elle qui mène le jeu. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire sur ce phénomène. Ces étapes qu'il vient de citer, ces moments qu'il vient de citer, ces points qu'il vient de citer, cela ne se passe pas dans un seul jour. Il faut être patient. C'est la patience qui est la base de cet exercice. Il faut être très patient. Je ne vous ai pas dit qu'on fait ça même jour. Non, c'est ta petite amie, c'est ta camarade. Donc, il faut qu'elle soit rassurée, il faut qu'elle soit en protection, en sécurité avec vous. Il faut aller doucement avec elle. Il faut être très patient. Il faut aller doucement avec elle. Il faut aller doucement, très patient. Ok, n'oubliez pas la patience. Alors, si vous n'avez rien compris, si vous n'avez pas compris certains points dans cette vidéo,
laissez-les en commentaire et n'oubliez pas de liker, de partager le lien de la vidéo. Mes numéros sont sous l'écran. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Alors les amis, vous êtes armés maintenant. Vous savez quoi faire maintenant face à une vierge. N'ayez plus peur. Je vous assure, si vous terminez cette vidéo, c'est que vous êtes prêts. Vous êtes un las. Moi, je l'ai fait beaucoup. Hein. Je ne sais pas si c'est un don. J'ai beaucoup la chance avec les filles vierges. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup la chance avec les filles vierges. Donc, les gars, je vous donne tous ces arsenals-là pour que vous puissiez prendre l'assaut rapidement. Alors, j'ai été ravi de faire cette vidéo. C'était le général Diaré RRZ. Je vous aime. Merci bien. Ciao.